les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un café au pied de la pyramide puisqu'il fait beau dehors, il fait chaud dehors. Non, c'est pas vrai, il fait 12 degrés chez moi. J'espère qu'il fait meilleur chez vous. Alors du coup, comme on n'a pas de soleil à la fenêtre, mettons-nous dans le cœur et laissons-le se développer et rayonner autour de nous. Je vous ai proposé ici une belle pyramide pour le trésor, pour la chaleur, pour la connaissance, pour la science et pour l'ancienneté des choses et la durabilité des choses. Et je vous propose d'aller chercher dans notre boîte à trésors et d'aller voir qu'est-ce que on pourrait avoir comme inspiration, comme idée. Je ne dis pas que c'est prédictif, mais beaucoup des choses que j'ai vues ici se sont passées. Alors qui sait, peut-être aujourd'hui c'est un jour de chance pour nous à nouveau. Alors, je vais me taire pendant que je cherche les objets pour pouvoir ensuite réduire le son à l'édition. Nous avons ici un œil du tigre. Et plusieurs objets entrelacés, un cœur avec une rose, une offre d'amour, un amour protégé. La symbolique du fil rouge, c'est donc protection. Amour protégé. Plusieurs charmes ici ou sur le thème de la musique, les casques pour mieux écouter, pour mieux entendre certains sons qui ne sont disponibles, audibles que à travers des casques. La lettre E, peut-être vous vous appelez avec un E ou peut-être quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous aimez écouter de la musique ou une certaine chanson vous fait penser à cette personne. La note, une note de musique pour donner peut-être la note, pour donner le La. 2022. Peut-être allez-vous faire de la musique ou aller à un concert, un guitare, quelqu'un qui joue sur les cordes de votre cœur. Ou vous voulez jouer. Envoyez un petit message d'amour. Dites-le avec des sons, de la musique. Et le symbole de l'infini et l'au-delà. Argenté, je dirais rapporté à l'aspect lunaire, à l'aspect mental et émotionnel. Donc un lien éternel, une abondance aussi, le signe est 8. Quelque chose qui tourne en boucle. Est-ce que vous faites tourner en boucle la même chanson ou encore plus métaphoriquement, vous avez déjà entendu cette chanson, chanson au sens figuré, quelqu'un qui vous joue sur les cordes de l'émotion la même chanson et vous en avez peut-être un peu marre. Pur essentiel, donc aller pur à l'essentiel, moi je vois ici, oui, ça fait un peu mal au crâne. Ou peut-être le fait d'écouter trop de musique vous fait mal au crâne. Dans quel cas, s'il vous plaît, attention, prenez soin de vous. Allez à l'essentiel aussi, quoi que l'essentiel soit pour vous. Ici, il y a le nombre 9. Donc, 9 en numérologie, c'est un signe d'accomplissement, de presque fin de cycle, puisqu'il ne manque plus qu'un seul élément pour tourner là-haut, tourner la page, tourner le chapitre. Juste un petit instant, je vais aller chercher mes lunettes parce qu'il y a des petits détails et je ne les vois pas tous sans lunettes. Ok, me revoilà. Donc, j'avais vu quelque chose ici. Voilà, essentiel, il y a quelque chose qui est essentiel pour vous. Avoir fait le tour de quelque chose. C'est la même chanson, mais la différence est peut-être que tu n'es plus là. Tiens, il y a quelque chose peut-être pour vous dans cette chanson. Quelque chose est fini, peut-être. Un lien que vous pensiez qui va durer, qui va être éternel et vous ne chantez plus, vous ne jouez plus, vous n'écoutez plus la même musique. Ici,
une ampoule, avoir compris quelque chose, avoir eu une illumination sur un sujet. Mais je crois qu'il était comme ça, donc je vais peut-être le prendre aussi dans le sens où peut-être vous ne voyez pas quelque chose. Vous ne voyez pas quelque chose ou vous avez vu quelque chose qui nécessite tout votre courage, toute votre créativité. Peut-être que créez-vous avec amour quelque chose, une musique et ça vous donne mal à la tête que vous ne trouvez peut-être pas la façon de la faire tourner, de la faire jouer euh, sur une plateforme ou sur des réseaux et il vous manque peut-être une information qui vous donnerait plus de courage. Peut-être aussi il faut se relaxer, prendre un peu soin de soi, s'hydrater davantage, faire une pause, voir les choses différemment, avoir une autre compréhension une fois qu'on se relaxe un petit peu et on se permet, peut-être que c'est ici une boisson énergétique pour retrouver du courage, de la créativité. C'est la période des fruits et des légumes, donc en profitez. Peut-être un peu de gingembre pour vous donner un peu de tonus si c'est nécessaire. Et ici, un nécessaire de couture pour un designer. Donc, est-ce que c'est vous le designer? Est-ce que c'est vous qui, encore une fois, créez votre propre musique et vous aussi, vous dansez sur votre propre musique? À voir comment on peut faire les choses sur mesure et prendre des mesures bien avant et après, ajuster les choses, créer par vous-même comme à votre façon, comme ça vous plaît à vous, comme ça vous chante à vous et non pas aux autres. Un sapin, un sapin, un sapin. Alors, symbole de régénérescence, régénérescence, je crois que ça existe comme nom. Si ça n'existe pas, eh ben là, il existe. Donc, le sapin, peut-être les voies respiratoires, peut-être envie de calme, d'espace, de large, de vacances, de prendre plus de hauteur. Les sapins, ils poussent partout, hein, mais peut-être plus en montagne. Peut-être vous avez envie ou besoin d'aller en vacances ou de vous relier, de vous ancrer peut-être davantage. Ici, nous avions un quartier de lune. C'est une lune montante. Est-ce que donc la première partie d'un mois, est-ce que vous avez prévu quelque chose dans bientôt, avant la mi-mars? Et un papillon, donc un empereur. Pour moi, ça c'est un empereur. Euh, mais c'est vous qui voyez aussi, puisque c'est votre propre imagination et propre interprétation qui a plus d'importance. Moi, je ne fais là qu'initier des associations d'idées. Un empereur, donc plus qu'une transformation, c'est une transmutation. C'est-à-dire que une phase est finie, on tourne le chapitre pour de bon et on ne retourne pas à relire, à réécouter cette musique qu'on nous a chantée, nous nous sommes chantés nous-mêmes. euh, Parce que justement, un papillon, quand il passe d'une phase à une autre, il ne peut pas redevenir chenille, il ne peut pas redevenir œuf. Donc il ne peut que continuer vers l'avant. Et ici, j'adore. Connectez-vous à votre intuition euh, et acceptez et attendez-vous à des miracles. Si vous avez envie de créer quelque chose, peut-être vous êtes musicien, peut-être vous êtes couturier, peut-être vous êtes tout un autre designer, jardinier, travaillez avec les plantes ou électricien, je ne sais pas, vous faites des choses que vous êtes à votre compte.
et vous cherchez à créer une offre sur mesure, quelque chose de différent, de nouveau, de relaxant. euh, je dis là de relaxant. euh, et qui est transformatif, qui aide les gens à vous-même déjà et les gens à se relier à leur intuition. Et peut-être vous aviez, oupsie, voilà, ça me tombe des mains exactement au moment où je veux le dire. Peut-être avez-vous cru que vous aviez de la malchance. Vous savez l'histoire du chat noir qui vous passe, qui vous traverse la route alors que le pauvre chat, il ne fait rien d'autre que traverser la route en fait. Il suit sa propre route. Et peut-être il se dit la même chose de vous. Ah, c'est un humain qui m'a traversé la route. Bad luck. C'est pas de la mauvaise chance. Et en plus de ça, si vous avez cru que vous aviez de la mauvaise chance, eh bien, attendez-vous. Il tombe, vous voyez, donc ça tombe. Cette idée-là, elle tombe. Attendez-vous à des miracles. Et, euh, et le pendule comme une confirmation que, en effet, quelque chose de transformatif, de miraculeux peut arriver. En tous les cas, est prévisible. Tout ce que l'on dit ici, on le sait très bien. C'est un peu comme la météo. C'est pas parce que c'est écrit ici que ça va arriver. Par contre, on connaît l'aspect placebo de notre cerveau et que quand on se met les choses en tête, elles arrivent. Donc attention, qu'est-ce que vous mettez en tête? Qu'est-ce que vous donnez? On dit ce que l'on amplifie avec notre énergie, on va créer dans le monde réel. Puisque là où l'attention va, l'énergie va. Donc donnez tant qu'à faire votre énergie à des bonnes croyances transformatives. Dites-vous que vous pouvez, même si ça a l'air, même si ça a l'air difficile, vous pensez que le papillon se dit, mon Dieu, je vais mourir et plus jamais savoir qui j'étais auparavant. Non, il passe par ces transformations qui sont certainement pas évidentes et donc comme un miracle passer donc d'une étape à une autre. Et chercher peut-être celle-ci vient comme une confirmation que tout ce que l'on voit ici est dans le champ des possibles pour vous. Et donc, à vous de le mettre, de le créer comme vous le voulez maintenant. Si jusqu'à maintenant vous avez cru que vous aviez de la mauvaise chance, eh bien à vous maintenant vous avez tous les outils, vous voyez. Vous avez tous les outils vraiment pour le faire à votre façon. Comme ça vous semble vous le plus joli et que ça vous convient davantage, que ça vous va à vous. Cette robe-là ne va pas sur tout le monde puisqu'elle est cousue, elle est construite, elle est designée pour vous. Bon, on dit une robe, mais c'est un vêtement, c'est pour les hommes, c'est la même chose. Et peut-être vous devez chercher quelque chose. Peut-être devez-vous chercher un peu plus de courage, un petit peu plus de créativité. Regardez pour plus d'informations, si vous le voulez, les propriétés de la pierre de l'œil de tigre. Et peut-être aussi, vous en avez une et vous voudriez la porter sur vous pour que justement vous vous donniez encore plus de courage et peut-être en effet déclencher ce tigre intérieur que nous avons tous en nous. Éventuellement, si vous voulez, je peux chercher avec le pendule plus d'informations sur cette lettre E, savoir si c'est un nom, savoir si c'est un lieu, et puis vous me dites. Alors, il y a plusieurs choses qui sont tombées ici. Il y a une étoile, et l'étoile comme symbole de quelque chose d'éloigné, de quelque chose de brillant, de quelque chose d'éloigné, ça veut dire que non pas difficilement atteignable, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on peut atteindre les étoiles, mais aussi peut-être vous avez les yeux pleins d'étoiles, peut-être que vous avez des idées qui sont vraiment brillantes, des projets qui sont vraiment brillants, et peut-être une sensibilité, ça c'est une bouche de... C'est une gueule de requin et sa mâchoire elle est cassée. Je l'ai reçue comme ça donc je l'ai gardée pour la symbolique. Sa mâchoire elle est cassée. Alors les requins c'est pas forcément mauvais, hein. Nous on lui a donné une
une réputation un peu trop, peut-être même pas en fonction de ce qu'il est, mais là je le vois plutôt comme, pensez pas que vous allez vous casser la figure, parce qu'en plus de ça, il tomberait peut-être juste en dessous du chat noir. Ne pensez pas que vous allez vous casser la figure, mais justement, orientez-vous de la même manière qu'un requin s'oriente dans l'eau. C'est-à-dire qu'il a son bout du nez qui est super fragile, super sensible, et qui ressent puisqu'il envoie des ondes dans son environnement, comme un sonar, il envoie des ondes, euh, et les ondes qui lui reviennent lui montrent ben, son chemin en fait. Et peut-être c'est la même chose pour vous. Peut-être il vous faut faire plusieurs essais avant d'arriver... ah tiens, il y a un autre. D'arriver à la... comment... à la version finale de ce que vous voulez. Peut-être le pattern, le modèle, le patron que vous aviez eu au début doit être modifié, ajusté. Et puis utiliser la qualité des Gémeaux, de l'intelligence. Peut-être il vous faut apprendre un petit peu plus ou quelque chose d'autre sur le sujet. Une dent, une dent et une bouche. Bah, peut-être croquer dans la vie, croquer vraiment avec curiosité, avec une âme d'enfant. Peut-être que vous êtes même jumeaux et que peut-être même vous êtes gémeaux, mais peut-être que vous êtes jumeaux et que vous travaillez avec votre frère, avec votre sœur, ou tout simplement avec quelqu'un avec qui vous vous sentez comme des frères, comme des sœurs, ou un lien vraiment éternel avec lequel vous vous sentez vraiment super unis, super en phase. Et ou alors peut-être il vous faut avoir une telle union, un tel partenariat pour réussir vos projets. Et puis un autre insecte de lumière, pour moi c'est j'ai oublié le nom en français, c'est une motte, en anglais c'est motte. C'est cet insecte qui va vers la lumière et qui risque de se brûler. Donc peut-être si vous avez peur de vous brûler les ailes ou carrément de vous brûler, que votre projet il est trop brûlant, trop chaud bouillant, et peut-être il vous faut garder un certain équilibre entre, si c'est vous qui avez des idées négatives ici, les Gémeaux sont connus pour voir les deux voies d'une situation. Et peut-être qu'il y en a un des Gémeaux qui est un petit peu plus extraverti et l'autre plus introverti. Eh bien, utilisez les deux avec intelligence, puisque, n'est-ce pas, les Gémeaux sont connus pour l'intelligence. D'ailleurs, c'est le mot-clé ici. Soyez intelligent. Donc, soyez introverti comme le Gémeau quand vous avez besoin de créer, d'écouter vos sons intérieurs, votre musique interne, ce qu'elle vous dit à vous. Peut-être vous pouvez même écouter de la musique d'inspiration, de motivation, des mantras qui débloquent la créativité pour que justement vous puissiez finaliser votre projet tel que vous le voudrez. Et ensuite, quand il vous faut, c'est marrant comme le fer à repasser s'est mis debout. Peut-être il faut peaufiner un petit peu votre projet ou repasser sur certains détails pour qu'ils soient les plus lisses, les plus raffinés possibles. Et une fois que vous avez fini ou que ça vous convient, eh bien, utilisez l'autre qualité de l'autre Gémeaux, celui qui est extraverti, et allez au contact, allez voir les gens qui vont faire des partenariats pour pouvoir apporter comme un papillon, apporter votre projet vers ceux qui vont l'utiliser au final. Je vais en tirer encore un. Ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, mais moi, ça me plaît beaucoup. Je vais en sortir encore un pour la route et on va arrêter là. J'ai dit encore un, mais en fait, encore deux. Une une main en signe de méditation de Gyan Mudra. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Peut-être il vous faut rentrer en méditation, faire de la méditation, ou peut-être créez-vous de la musique pour la méditation. Dans quel cas, vous m'intéressez, puisque j'aime bien utiliser des sons binauraux et isochroniques pour mes soins, mes propres soins. Et peut-être écouter son cœur.
davantage. Ici, la couleur, elle est dorée et moi, je le prends comme inspiration, comme esprit, comme action, hein. Donc, c'est pas mental, c'est pas émotif, c'est vraiment l'inspiration, l'énergie d'action. Écouter son cœur et peut-être aussi physiquement aller écouter votre cœur et prendre soin de votre cœur du point de vue vraiment santé. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt bien. Bon courage à vous, mais c'est pas besoin. J'ai dit bon courage parce que à cause de la pierre de l'œil de tigre, mais autrement, bonne chance à vous. Bonne chance à vous et beaucoup de confiance vraiment parce que vous avez vraiment tous les outils qu'il vous faut pour mettre en route ce projet et l'amener au monde. C'est certainement un miracle et les miracles prennent du temps, vous le savez. Plus c'est beau, plus ça prend du temps et du monde et de l'énergie. Mais faites attention aussi à vous. Peut-être que c'est une question de méditer plus souvent ou vous retournez dans votre intérieur, histoire de vous reposer, de vous ressourcer et certainement que gérer le stress que tout ce projet, toute cette complexité du projet pourrait vous donner. Donc prenez soin de vous, prenez du temps pour relaxer. C'est comme ça que les intuitions et les informations vous viennent, vous voyez, en contact avec la Lune pour donner des étoiles et toutes ces choses-là qui sont tellement belles, tellement peut-être faire aussi un vœu. Faire aussi un vœu que le partenaire qu'il vous faut vous retrouve. Et merci alors, merci pour votre beau projet sur mesure, certes, et tenez-nous au courant. Très bonne journée à vous et à bientôt. Prenez bien soin de vous et rêvez grand. Ayez les yeux pleins d'étoiles.